parle du lancement de la 5e saison du programme Éco-Tremplin avec Galmufa Méridol. Oui, bonjour Caroline Schicard-Keubler, directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. Après quelques mois de pause, c'est reparti pour notre programme l'Éco-Tremplin, 5e édition déjà. Un concours donc, qui met en valeur les entreprises qui sont respectueuses de l'environnement, mais aussi sur la justice sociale et solidaire. Alors, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez nous rappeler l'esprit de ce concours ? Oui, bonjour, merci Gaëlle. L'esprit du concours, ça part déjà d'un constat au départ, c'est notre nom. On porte le nom d'un territoire, Radio Mont-Blanc. Et à partir de ce nom puissant, on se dit qu'on a une responsabilité à le porter et à agir pour le territoire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième constat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de pépites entrepreneuriales sur notre territoire qui agissaient à leur niveau, au niveau social, humain, climat, et qu'il fallait qu'on puisse en faire quelque chose. Alors quoi de mieux qu'un concours pour les challenger, les écouter, parce qu'en fait, on s'est rendu compte au gré des différentes saisons que écouter les entrepreneurs, femmes ou hommes d'ailleurs, qui s'expriment sur leurs initiatives, c'était plutôt positif, c'était vertueux, à la fois pour les entreprises, les collectivités, le grand public, avec l'idée d'utiliser leurs solutions et que nous, en accompagnant par de la visibilité ou de l'accompagnement des partenaires, c'était vertueux aussi pour ces entrepreneurs-là, pour qu'ils puissent se développer. Et puis ça permettait aussi pour le grand public, les entreprises ou les collectivités, de finalement s'approprier le sujet du développement durable. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi développer ce projet à l'échelle de notre média local de proximité grand public. Tu as dit, on a découvert au cours des 4 premières saisons. Ces 4 premières saisons, elles étaient sous un format donc de concours. Mais pour cette 5e édition, on est sur un événement qui est anniversaire. Alors pourquoi tout simplement ce choix d'une édition anniversaire ? On se dit que depuis 4 ans, c'est déjà presque 40 lauréats. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit « Waouh, c'est déjà un grand pas qui a été fait ». Qui se souvient des premiers ? On espère que beaucoup, mais on n'est pas sûr. Donc on a envie de les remettre dans la lumière. D'autant plus qu'on est finalement à 5 ans des Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Donc là, on est dans une période charnière. Et l'idée, c'est de comprendre aussi que ces glaciers qui fondent à vue d'œil, on pourra, même si on ne pourra pas les empêcher, on veut essayer de les ralentir autant que faire se peut. Donc on se dit que dans ce contexte-là, puisque les glaciers, c'est un peu le château d'eau de l'Europe, et qu'on est sur un territoire qui se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs, source GIEC, on a intérêt à vraiment prendre en compte ces solutions qui sont positives dans la vie de tout à chacun. Donc voilà, c'est le bon timing pour nous, c'est le bon timing, on pense, pour le territoire aussi, que de se réemparer de ces solutions d'entrepreneurs, là, en 2025 et dans les années qui viennent. Tu parles justement de timing, va falloir donc accélérer, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour accélérer ? Donc nous, on veut remettre dans la lumière les 39 lauréats depuis les 4 saisons. Donc là, à partir de juin et dès la semaine prochaine, les auditeurs pourront retrouver jusqu'à l'automne la rétrospective des lauréats. Donc que ce soit en interview dans notre studio, que ce soit en vidéo, que ce soit en les écoutant dans le cadre de capsules sonores sur notre antenne. Ça, c'est, on va dire, tout ce qui va animer l'éco-tremplin cette année, une grande partie. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a décidé de créer un événement qui aura lieu au mois de novembre à Roche Expo, donc c'est sur la fin de l'année. Voilà. Donc on y reviendra plus tard. Et lors de ces 4 premières saisons, il y a plusieurs thématiques qui ont été mises en avant, qui sont revenues. Alors je pense notamment à une thématique qui a beaucoup marqué ce concours de l'éco-tremplin, c'est l'économie circulaire. C'est là l'un des points charnières de ce programme ? C'est-à-dire qu'on a vu la montée en puissance au fur et à mesure des saisons sur cette thématique-là. Ça représente à peu près, on a calculé, 1/3 des lauréats récompensés depuis 4 ans sont dans l'économie circulaire. J'étais d'ailleurs hier aux 10 ans d'Innoval. C'est aussi ce qui nous a frappé, quoi. C'est cette dimension-là de circularité qui est assez forte et pour laquelle ils œuvrent aussi. Donc c'est plus un micro-sujet, l'économie circulaire. Voilà, on n'a pas tous un peu de Tennessee en nous maintenant, mais on a tous un peu d'économie circulaire en nous maintenant. Donc c'est la stratégie des petits pas. Alors il y a l'économie circulaire, mais il y a également tout ce qui est du registre de la santé, de l'inclusion, de la solidarité, qui est aussi beaucoup monté. On le rappelait, tu le rappelais aussi en introduction, il n'y aura pas d'évolution sur le sujet du réchauffement climatique sans justice sociale et équilibrée humaine. Donc les deux vont vraiment de pair, ce sont les deux pendants du développement durable. On voit aussi que tout ce qui est la thématique des énergies durables a beaucoup évolué. Sur la dernière édition du concours, on en a eu plusieurs. Et puis bien sûr, la fabrication locale, la décarbonation,
ou les mobilités sont des éléments clés à prendre en compte. Et quand on a créé cet éco-tremplin, l'idée c'était notamment de montrer que notre région regorgeait de petites initiatives qui font souvent la différence. Est-ce que l'objectif tout bonnement a été atteint ? Oui, l'objectif a été atteint. Pour donner un ordre de grandeur, sur 4 éditions, on a reçu environ 200 candidatures au total. Donc à chaque fois une dizaine de lauréats retenus. C'est dire en fait la volumétrie et la qualité aussi des initiatives qui ont pu être menées, en tout cas partagées avec nous. Ces initiatives, on a aussi pu les mettre à l'honneur parce que les dossiers qu'on a sélectionnés, ils ont été soigneusement sélectionnés avec des parties prenantes qualifiées. Je veux parler des shifters, je veux parler de French Tech ou encore du réseau Entreprendre qui nous accompagne depuis des années pour nous aider à sourcer des dossiers de qualité. Et en fait, ce qui nous paraissait intéressant, c'était dans l'objectif aussi de rendre accessible au plus grand nombre ces solutions d'entrepreneurs. Et en ça, l'objectif est atteint puisqu'on voit que dans les écoles, on voit que les initiatives se multiplient, on a des retours d'entreprises, des retours de collectivités, du grand public qui, ça y est, se met à utiliser les solutions de ces entrepreneurs-là. Donc on est content parce que ça veut dire que ça fonctionne. Tu parles justement de comportement des entrepreneurs, donc des lauréats, mais quels sont globalement les secteurs les plus fidèles à cet état d'esprit ? J'ai envie de dire ceux qui ont le plus d'intérêt pour ce genre de valeurs. C'est l'intérêt et c'est les préoccupations profondes. On a autour de nous soit des entreprises qui sont labellisées, par exemple Bicorp, soit des entreprises à mission, soit des entreprises qui ont énormément développé leur feuille de route au niveau du développement durable. Donc, la plupart des secteurs autour de nous sont préoccupés, que ce soit remontée mécanique, que ce soit assureur, que ce soit l'industrie qui doit se décarboner, qui doit apporter du sens, que ce soit même l'épargne salariale solidaire. En fait, ces secteurs-là sont des secteurs préoccupés qui avancent sur ce sujet et qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Et justement, cet éco-tremplin n'a cessé de s'adapter aux mutations du monde, puisque les catégories ont été modifiées au gré des éditions, donc au gré des saisons. Mais il y a par contre certaines catégories qui sont restées les mêmes. Oui, parce que quand vous prenez la catégorie Made in Local ou la catégorie économie sociale et solidaire ou l'innovation, c'est des sujets de fond, de base avec lesquels on a commencé. Maintenant, comme dans tout dispositif, il faut que si le socle est validé, ce qui était le cas, il faut qu'on puisse se challenger et toujours être au goût du jour sur comment le monde évolue. On s'est rendu compte il y a 2 ans, par exemple, que la dimension santé-bien-être, c'était devenu un sujet de préoccupations majeures, que ce soit la santé mentale à sortie du Covid, où il y a eu quelques dérèglements et des fragilités, donc il faut qu'on puisse s'en préoccuper aussi dans le cadre du concours, ou bien la santé physique, puisque d'ailleurs le sport est devenu cause d'intérêt général à la sortie des JO. Donc c'est bien qu'il y ait un sujet là-dessus de préoccupation, donc on se doit d'être en veille, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des candidatures de nouveaux entrepreneurs qui viennent challenger un peu le monde de demain. C'est un projet dans lequel tu t'impliques énormément, et qu'est-ce que tu en retiens à titre personnel de cette aventure éco-tremplin qui va fêter ses 5 ans ? Moi, je suis hyper fière parce que on a partagé ensemble chez Radio Blanc la conviction que on avait un nouveau récit possible dans notre aventure, en plus de notre mission première qui est d'informer, la deuxième divertir, la troisième devenue inspirer. En fait, ceux qui nous écoutent, il n'y a pas d'ailleurs d'ordre hiérarchique entre les trois, elles fonctionnent ensemble. Hyper fière d'avoir embarqué vous les équipes, le collectif du tissu local, les auditeurs, les entrepreneurs à nos côtés. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée par l'IFOP, je me permets de prendre mes notes, qui nous conforte d'ailleurs dans ces convictions, puisque 58% des Français estiment que l'engagement des entreprises en faveur de leur territoire le rend plus attractif pour y vivre et y travailler. Et c'est un score qui monte à 78% chez les moins de 25 ans. Tout de même. Tout de même. Donc en fait, ça veut dire qu'on travaille dans le bon sens avec les populations, notamment avec la jeune génération, qui se préoccupe beaucoup du sens. Donc on est dans le bon sens, selon nous, effectivement. Tu parles de fierté. Est-ce qu'il y a certains lauréats, justement, qui t'ont bluffé par leur innovation, par leur énergie ? Alors tous, parce qu'en fait, bien souvent, ils lâchent ce qu'ils font comme activité, ils décident d'entreprendre pour monter quelque chose qui a beaucoup de sens pour eux et puis pour le monde. Donc tous. Après, c'est vrai que certains vous retiennent plus votre attention que d'autres. Je pense à Relax qui a reçu une médaille au concours Lépine et puis qui a inventé une semelle pour un problème de pied qu'ont 10% des Français. Ça, c'est quelque chose qui est né en Haute-Savoie. On est hyper fiers. Surtout, on est hyper fiers d'avoir en fait ce terreau-là. Je pense à Troisième
troisième manche qui a eu l'idée de faire en sorte de recycler les 20 000 tenues des moniteurs de ski. Personne n'y avait pensé avant. Bon, c'est une pépite qu'on a sur le territoire aussi alpin. Je pense à Numéro Bis, récompensé l'année dernière, qui s'est préoccupé du sujet du bâtiment, qui représente un quart de l'empreinte problématique de l'empreinte carbone, avec sa matériothèque pour pouvoir réutiliser les matériaux. Il y en a qui y vont, et on sait qu'ils ont des obstacles et ils y vont. Donc c'est vraiment respect pour eux et on est vraiment très fiers de ça. On a compris, donc une fierté en vrai, c'est lauréat et l'éco-tremplin ne va pas s'arrêter maintenant. Cette fierté, elle va continuer. Marquer un anniversaire avec cet événement, comme on l'a dit au début, avec donc à Roche Expo en novembre, sert encore sûrement à mieux repartir. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite de ce concours ? Alors effectivement, en deuxième partie d'année, on va organiser un événement à Roche Expo. Ce sera le jeudi 6 novembre, qui prendra en fait la forme d'un marché des entrepreneurs durables, de nos lauréats en fait. Donc ils sont enchantés de pouvoir être là et qu'on puisse les mettre à l'honneur à nouveau. Donc ils vont pouvoir être exposés à la fois aux entreprises, aux collectivités, au grand public. Ce sera un événement qui sera ouvert au grand public, mais qui sera également entre guillemets B2B. Et puis en 2026, la formule concours qu'on connaît reviendra telle qu'elle a existé auparavant, probablement avec des aménagements aussi, mais parce qu'en fait on voit qu'il y a encore des pépites à découvrir et on a envie de les révéler au plus grand nombre. Merci Caroline Schicka-Kübler pour cette explication, pour ce lancement de la 5e saison de l'éco-tremplin, directrice générale du groupe Mont Blanc Média.